Monsieur Sirota, merci beaucoup. Je vous invite à accueillir maintenant la directrice du Collège des écoles doctorales de l'Université Paris-Sud, le professeur Christine Paulin. Bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici ce soir au nom du Collège des écoles doctorales de Paris-Sud. Je félicite tous les nouveaux docteurs de l'université pour leur réussite à ce diplôme exigeant. Mener à bien une thèse nécessite un grand engagement personnel. Les personnes qui vous entourent en ont certainement été témoins, peut-être même victimes, mais aujourd'hui elles peuvent être fières de vous. Cette cérémonie est l'occasion de préciser quelques éléments sur le doctorat à l'Université Paris-Sud. Vous êtes à peu près 160 ce soir, mais chaque année, donc en particulier en 2013, 540 thèses ont été soutenues à l'Université Paris-Sud. Et en tout, l'université accueille plus de 2500 doctorants qui viennent de tous les pays du monde. Chaque année, il y a 600 nouvelles thèses qui débutent à l'université. Et comme l'a souligné mon prédécesseur, c'est très important de mener une recherche fondamentale et je pense qu'une grande force de l'université est de pouvoir financer une thèse sur 3 directement sur sa dotation ministérielle. Et ça garantit une grande indépendance dans le choix des sujets et avec la possibilité d'explorer des voies nouvelles sur des sujets fondamentaux ou des sujets en rupture. Alors, un tiers ont cette liberté, mais ça ne veut pas dire que l'université se désintéresse des applications. 2 tiers de financement viennent plutôt de contrats de recherche spécifiques, de partenariats industriels ou internationaux. Et cela permet d'avoir une grande diversité de profils qui fait la richesse des équipes de recherche. Alors l'université, comme ça a été souligné, couvre une large variété de thématiques en termes de formation doctorale, qui sont développées dans 19 écoles doctorales, 14 sont portées par l'université et 5 sont en partenariat. Les écoles doctorales sont organisées soit en grands champs disciplinaires, droit, éco-gestion, biologie, mathématiques, physique, chimie, informatique, ou bien sur des thématiques pluridisciplinaires qui vont rejoindre des grands enjeux de la société, en particulier dans le domaine de la santé, donc cancérologie, innovation thérapeutique, sciences du mouvement, entre autres. Les écoles doctorales, comme ça a été mentionné, se retrouvent à l'Université Paris-Sud au sein d'un collège doctoral que j'ai le plaisir de diriger et qui s'appuie sur un service central et ce qui permet de mener des actions collectives en termes de formation, de démarche qualité, de partenariats internationaux. Et cette organisation reflète d'une part le caractère singulier de ce diplôme, qui est une formation mais très fortement ancrée dans les laboratoires de recherche. Et ça reflète aussi l'importance que l'université accorde à cette formation et sa volonté d'offrir à tous ses doctorants un environnement au meilleur niveau. Le doctorat, c'est une transition entre un statut d'étudiant, qui est plutôt consommateur de savoir, à un statut de jeune chercheur, qui va bien sûr continuer à se nourrir du savoir des autres, mais va aussi produire de nouvelles connaissances. Enrichir le domaine des connaissances n'est pas la seule finalité de la thèse. Compte au moins autant toutes les compétences que l'on doit développer pour arriver à ce but. Et c'est tout le sens de la formation par la recherche, modèle que l'université défend tout spécifiquement au sein du système français. La formation par la recherche, ça permet de développer de nombreuses qualités. La capacité à comprendre un domaine complexe, à s'approprier les résultats existants, à concevoir, expérimenter et évaluer de nouvelles solutions, conduire un projet, travailler en équipe, communiquer à l'écrit comme à l'oral dans un contexte international et dans des formats variés. Ça va de la présentation de sa thèse en 180 secondes, je crois que vous aurez une démonstration tout à l'heure, aux centaines de pages que vous devez rédiger pour votre manuscrit. Et donc on est très loin du traditionnel examen académique. Toutes ces compétences que le doctorant acquiert, presque sans s'en rendre compte, sont de mieux en mieux identifiées et recherchées par les entreprises qui embauchent des docteurs.
Un doctorant peut aussi profiter de la période de sa thèse pour s'initier à d'autres métiers que la recherche dans le cadre des missions spécifiques qui lui sont confiées pour 1/6 de son temps de travail. Et l'Université Paris-Sud a une politique très volontariste dans ce domaine, puisqu'elle finance chaque année plus de 500 missions, principalement dans le domaine de l'enseignement, bien sûr, mais également pour des activités de valorisation de la recherche, d'expertise et de conseil au sein de l'université ou au sein d'entreprises partenaires, ou encore pour la médiation scientifique, un sujet qui devient de plus en plus important. Cette expérience acquise au cours du doctorat, c'est un atout dans le parcours professionnel du docteur, et je dirais aussi que c'est un atout pour l'université de bénéficier des compétences des jeunes doctorants. En effet, si le doctorat est une formation par la recherche, les métiers des docteurs sont loin de se limiter au monde académique. Sur une enquête qui porte sur un peu plus de la moitié des docteurs, 3 ans après leur thèse, 26% sont entrés dans le monde académique, 1 sur 4 à peu près. 10% ont des emplois autres dans le secteur public, des médecins, des enseignants tout particulièrement. 30%, 1 sur 3, va travailler dans le privé. 22% restent sur des emplois temporaires. Les post-docs sont courants pour préparer sa carrière. Et 20%, 1 sur 5, ont un emploi stable à l'étranger. Donc voilà, votre thèse n'est que le début d'une carrière qui, nous le souhaitons, vous apportera de nombreuses satisfactions. Nous espérons que vous garderez de vos années ici le souvenir d'une expérience enrichissante et que vous aurez à cœur, si vos activités s'y prêtent, de poursuivre vos échanges à l'avenir avec notre université Paris-Sud et Paris-Saclay dans les prochaines années. Merci.